La thyroïde. C'est une toute petite glande, mais son rôle est juste immense. Elle est vraiment au cœur de notre système endocrinien. On peut la voir comme le grand chef d'orchestre de notre métabolisme. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble comment tout ça fonctionne. Allez, on plonge dedans. Allez, on commence avec une petite question, une sorte de devinette. Quelle est cette glande minuscule qui a une jolie forme de papillon et qui pourtant dirige quasiment tous les systèmes de notre corps? La réponse, la voici. C'est elle, la fameuse glande thyroïde. Elle se trouve juste là, à l'avant du cou. Et comme on peut le voir, elle a bien deux lobes qui sont reliés par ce qu'on appelle un isthme. C'est ça qui lui donne cette forme de papillon si caractéristique. Alors, pour bien comprendre son rôle, on peut imaginer la thyroïde comme une sorte de thermostat, le thermostat métabolique de notre corps. Mais attention, elle ne contrôle pas juste la température. Non, elle règle le rythme, la vitesse de fonctionnement de quasiment tous nos tissus. Sa mission principale, en fait, c'est de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est un mot un peu compliqué pour dire l'équilibre. L'équilibre interne du corps. Pensez-y, elle régule la production de chaleur, la consommation d'oxygène, comment on utilise les nutriments et même le développement du cerveau. C'est juste un travail colossal pour une glande de cette taille. Bon, maintenant qu'on a vu son rôle de chef d'orchestre, si on allait voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, on va entrer dans cette glande pour découvrir comment elle fabrique ces produits qui sont si essentiels pour nous. C'est un peu comme visiter une usine hormonale, une usine incroyablement efficace. Dans cette usine, l'unité de production de base, c'est le follicule thyroïdien. Ce sont des petites sphères vraiment microscopiques et c'est là-dedans que les hormones sont fabriquées et stockées. Et tenez-vous bien, il y en a à peu près 3 millions dans une thyroïde adulte. 3 millions! Et voilà justement à quoi ça ressemble en coupe. On voit bien ces follicules. Chacun est bordé par une couche de cellules et à l'intérieur, c'est rempli d'une sorte de substance gélatineuse qu'on appelle la colloïde. C'est vraiment là, au cœur de ces petites bulles, que tout se passe. Alors si on reprend notre analogie de l'usine, c'est assez simple. Les cellules qui bordent le follicule, les thyréocytes, ce sont les ouvriers. La colloïde à l'intérieur, c'est l'entrepôt. C'est là qu'on stocke les matières premières et les produits finis. Et bien sûr, tout autour, il y a les vaisseaux sanguins. Ce sont les routes, les lignes d'approvisionnement qui amènent les matériaux et qui expédient les produits finis. Ok, donc cette super usine, qu'est-ce qu'elle fabrique exactement? Principalement deux produits, deux hormones, la T4 et la T3. Au premier abord, elles se ressemblent, mais on va voir que leurs rôles sont en fait très, très différents. Alors, d'un côté, on a la T4, la thyroxine. Le 4, c'est pour 4 atomes d'iode. Elle est produite à 100% dans la thyroïde. On peut la voir comme une prohormone, une sorte de forme de stockage un peu en attente. Et de l'autre, on a la T3. Le 3, c'est pour 3 atomes d'iode. Et là, attention, c'est elle l'hormone de puissance. Elle est 10, voire 15 fois plus puissante que la T4. C'est vraiment elle qui fait le travail sur le terrain. Et ce schéma illustre parfaitement ce point qui est absolument crucial. Regardez, la thyroïde, elle fabrique bien 100% de la T4. Mais pour la T3, l'hormone active, elle n'en fabrique que 20%. Alors d'où viennent les 80% qui manquent? Ils sont fabriqués à partir de la T4, mais ailleurs dans le corps, dans le foie, les reins. C'est une conversion. En gros, la thyroïde produit le stock et le reste du corps active ce stock au besoin, là où il en a besoin. C'est un système hyper intelligent. Bon, maintenant qu'on connaît les produits finis, on va aller voir la chaîne de montage. Comment est-ce qu'on fabrique tout ça? On va suivre le parcours d'un ingrédient essentiel, la matière première indispensable, l'iode. On va le suivre à travers les 5 grandes étapes de la fabrication. Voilà, avant de détailler, voici une vue d'ensemble de toute la chaîne de production. Ça part de la capture de l'iode qui arrive par le sang et ça va jusqu'à la libération des hormones toutes neuves. Bon, maintenant, on va zoomer sur chaque étape. Alors, étape 1, la capture. La cellule, elle va littéralement pomper l'iode qui passe dans le sang. Étape 2, l'oxydation. L'iode, tel quel, n'est pas utilisable. Il faut l'activer. C'est le rôle d'une enzyme super importante, la TPO. Ensuite, étape 3, l'iodation. Notre TPO, encore elle, va attacher cet iode tout frais et activé à une sorte d'échafaudage, une grosse protéine appelée thyroglobuline. Étape 4, le couplage. La TPO, toujours elle, va lier ces morceaux ensemble pour former de la T4 et de la T3. Et enfin, l'étape 5, la libération. La cellule récupère la grosse protéine, la découpe en petits morceaux et libère les hormones T4 et T3 toutes prêtes dans le sang. Le tour est joué. Ok, donc nos hormones sont fabriquées, elles sont dans le sang. Mais comment elles font pour arriver à bon port jusqu'aux cellules qui en ont besoin? C'est pas si simple et ça demande un système de livraison très très spécial. Le problème, c'est que ces hormones sont ce qu'on appelle hydrophobes. Littéralement, elles ont peur de l'eau.
Du coup, elles ne peuvent pas se dissoudre et nager toutes seules dans le sang, qui est principalement composé d'eau. La solution, elles ont besoin de chaperons, de véritables taxis pour les transporter, des protéines de transport. Et il y a, on va dire, 3 compagnies de taxis principales. La première, la plus importante, c'est la TBG. C'est la compagnie de luxe. Elle transporte environ 75% des hormones et s'y accroche très fort. Ensuite, on a la TTR, qui gère à peu près 15%. Et enfin, l'albumine, qui s'occupe des 10% restants. Elle s'accroche moins fort, mais comme il y en a énormément dans le sang, elle a une grosse capacité de transport. Et là, on arrive à un point qui est vraiment fascinant. Regardez bien ce chiffre. Plus de 99%, c'est énorme. Plus de 99% de toutes les hormones thyroïdiennes qui circulent dans le sang sont en fait occupées, liées à un de ces taxis. Et qu'est-ce que ça veut dire, être liées? Eh bien, ça veut dire qu'elles sont inactives. C'est ça, le point crucial. Toute cette immense majorité ne fait rien d'autre que de voyager. C'est une sorte de réserve, un stock qui circule en permanence dans notre sang, bien protégé, en attente d'être utilisé. Donc, si on fait le calcul, ça veut dire qu'il reste moins de 1%. Moins de 1% de toutes les hormones thyroïdiennes qui sont réellement libres, disponibles et en train de travailler à un instant T. Et c'est cette toute petite, cette minuscule fraction libre, non liée à un taxi, qui est la seule qui soit biologiquement active. C'est la seule qui peut sortir du sang, entrer dans les cellules, se lier aux récepteurs et faire son travail de régulation du métabolisme. Absolument tout repose sur ce tout petit pourcentage. Et ça nous amène à une dernière question pour la route. Une question qui ouvre sur toute la complexité du sujet. Si, comme on vient de le voir, seule la minuscule fraction libre est active, qu'est-ce qui se passe pour l'équilibre métabolique si le nombre de taxis, ces protéines de transport, change? S'il augmente ou s'il diminue? Eh bien, c'est là qu'on touche du doigt toute la finesse et la complexité de la régulation thyroïdienne. De quoi réfléchir, n'est-ce pas?